Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Voici le scénario original Finn Amor dans l'univers du jeu de rôle Myr. Deep Shadow interprétera Isaac, Eolias jouera Adalbert et Coin incarnera Mathéus. Bonne écoute de Finn Amor, épisode 1. Nous allons commencer par la présentation des 3 personnages. Nous allons commencer avec Isaac. Alors, je joue Isaac, je suis un fou, un anécéen. Un fou, c'est quelqu'un qui a été touché par la corruption et qui n'en est pas mort. Et donc, en fait, on m'a proposé ou de mourir, étant donné que j'avais de la corruption en moi, ou de travailler pour la Myr, et donc j'ai accepté de travailler pour la Myr. C'est comme ça que j'ai intégré la Myr. En fait, toute ma famille s'est fait massacrer, et moi je me suis réveillé avec une hache plantée dans la tête, mais j'étais pas mort. Et tu représentes un véritable atout pour la Myr, même si c'est peut-être difficile pour eux de l'avouer. Comme tu es immortel, tu as aussi tu es véritable force de frappe du groupe, et tu as cette immense capacité à pouvoir absorber la corruption, détruire un déclencheur d'écho. C'est ça. Donc moi je suis aux ordres de mes camarades, force de frappe, mais j'aimerais bien aussi en apprendre un peu plus sur la corruption pour savoir pourquoi et comment ma famille a été détruite. Très bien. Nous avons ensuite Adalbert, le Vénéator. Ouais, donc moi je suis un fabricant de masques, donc ce sont des masques faits de peau d'autres visages. Dont le mien, c'était le visage de mon grand-père que j'ai tué pour faire mon visage avec mon masque actuel. Voilà. J'ai justement la faculté d'imprégner ces masques en fait avec les connaissances, les compétences de certaines personnes, et donc comment dire. À la base, je pouvais en porter différents. Le problème, c'est que depuis la catastrophe, tout cela a été interdit. On peut plus porter qu'un seul masque. Et mes dogmes, c'est plutôt de cacher toute la vérité, car le bien-être, c'est de tout cacher. Et en tant que fabricant de masques, tu en as fabriqué un pour Isaac, afin qu'il cache en fait son visage qui a été détérioré par la corruption de la catastrophe. Moi, je porte toujours ce masque ainsi qu'une longue cape avec un capuchon pour me couvrir. Et enfin, nous avons Mathéus, le diplomate agent impérial Cisterin. Tout à fait, je suis donc Mathéus, exactement, un agent impérial plutôt porté sur l'enquête. Je suis Cisterin, donc convaincu par l'ordre et qui lutte contre le chaos. Je suis responsable de la cellule, puisque c'est ma 2e enquête maintenant, et puis je suis habillé en vêtements traditionnels impérial, une robe de parade. Très bien, donc tous les 3, vous avez été missionnés par la Myr pour vous rendre dans la ville de Massilia, dans le royaume d'Anicea. Visiblement, le bourgmestre de cette ville a informé la Myr que selon lui, une abomination était apparue dans sa ville, et qu'elle représentait une véritable menace, aussi bien pour ses habitants qu'économiquement. La Myr en a déduit qu'il s'agissait là visiblement peut-être d'un écolieu, mais vous avez été mandaté pour vous rendre sur place et faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire faire disparaître cet écho, préserver la réalité de la corruption, de la catastrophe. Après un long voyage, vous arrivez devant les remparts de la ville de Massilia. Vous observez le ciel. Il est nuageux, sombre. Il fait lourd, très chaud. Vous voyez au loin des nuages tellement sombres qu'ils sont presque violacés.
Vous pensez que dans quelques heures, un violent orage va éclater. Vous avez devant vous une immense porte en bois sombre. À peine vous êtes arrivé devant cette porte que vous êtes alpagué par un garde en haut du rempart. « Et vous, qui va là ?» Bonjour. Nous sommes envoyés par l'Amir et mandatés par le bourgmestre. Nous souhaitons le rencontrer. Oh, l'Amir, il est très surpris. Ah oui, très bien, ne bougez pas, je vais tout de suite avertir le bourgmestre. Oui, il disparaît. Quelques instants après, vous avez une petite porte au sein de l'immense porte qui s'ouvre. Vous pénétrez et vous voyez devant vous un petit homme qui est encadré de 2 gardes de chaque côté. Cet homme est tout de noir vêtu. Il porte un chapeau noir à large bord, ainsi qu'une collerette blanche, ou autrement dit une fraise, qui indique un rang social élevé, un noble ou un bourgeois. Et il vous accueille les bras ouverts, les yeux également grands ouverts, et il dit « Ah, les agents de l'Amir, vous êtes enfin arrivés. Ça fait 7 jours que je vous attends. Je suis vraiment très heureux que vous soyez enfin ici, dans notre belle ville de Massilia. Écoutez, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je vous propose de vous amener immédiatement à cette abomination. Moi, je trouve ça bizarre qu'on nous accueille comme ça. J'ai cru entendre, moi, quand je vivais en Anicea, on n'aimait pas trop les gens de l'Amir, tout ça, c'était pas... Oui, mais en fait, tu peux te dire aussi que un écho, c'est vraiment très perturbant. Ouais, mais je trouve que je le trouve très très bienveillant, surtout que c'est un cisterin qui vient de parler. D'habitude, c'est nos ennemis. J'aimerais bien juste, je sais pas si je peux faire un test pour essayer de voir s'il est sincère. Oui, tu peux faire un test. Tu peux faire soit empathie pour appréhender les émotions. Je vois essentiellement ça parce que sinon c'est parler, donc dans Étiquette, c'est pareil, ça. Étiquette, ça veut savoir la bienséance des autres. Oui, tu peux. De toute façon, peu importe, j'ai les mêmes. C'est la voie de l'espoir de toute façon. Bon bah j'essaye. Tu fais quoi? Empathie. D'accord. J'essaie de voir si j'ai l'habitude de voir si les gens ont peur ou pas. J'essaie de voir si par exemple il n'y a pas de la sueur qui perle un peu dans un coin. Si... D'accord. Bon bah j'ai raté. Aucune réussite? Aucune réussite. Non, mais bon, t'arrives pas à savoir. Tu te dis que c'est un bourgmestre, alors peut-être aussi que comme il fait de la politique, il est très exubérant. Voilà. Tu dis rien, ça te... Bah, je regarde juste avec suspicion derrière mon masque, sans dire grand-chose. Là, on est en train de marcher. Non, en fait, vous avez traversé la porte qui a été fermée devant vous, et en fait, il était juste là, encadré de 2 gardes. Vous êtes posé devant lui. Je vais attendre qu'on marche pour parler avec lui. D'accord. Donc, en fait, vous acceptez son invitation de... Oui, je hoche la tête. Il n'y a pas de... le lieu en lui-même, est-ce que les remparts en eux-mêmes pourraient être la frontière de l'écolieu? Non. Non, ça vous semble normal, pour l'instant, c'est une ville... D'accord. Je sens pas une catastrophe, je sens pas qu'on rentre directement dans un écho ou quelque chose comme ça. Non. Bon, quand on va commencer à marcher, je vais commencer à parler. D'accord. Donc, alors, vous lui avez rien dit quand même? Oui. D'accord. Alors, il dit, bon, très bien, alors je prends ça pour un oui. Suivez-nous. Donc, il y a 2 gardes qui ouvrent la marche, il y a le bourgmestre, et ensuite 2 autres gardes. Vous suivez. Les rues de Massilia sont tellement tortueuses et étroites que vous devez la plupart du temps être en file indienne. Je voudrais savoir qui est devant, au milieu et derrière. Alors, il y a les gardes devant, il y a le bourgmestre qui suit, c'est ça? Ouais, il est en sandwich entre les 2 gardes. Moi, je vais me mettre derrière le premier garde pour pouvoir m'adresser au bourgmestre. D'accord, t'essaies de te mettre au niveau du bourgmestre. Le plus proche possible du bourgmestre, d'accord, je vais lui donc parler. en numéro 1 plutôt. Moi, je me mets... Moi, je laisse le chien fou derrière. Ouais, voilà. D'accord. Alors moi, je me mets derrière, j'ai ma cape avec mon capuchon, mon masque, et une énorme hache dans le dos.
Et en fait, je regarde partout. Parce que moi, je suis sur le qui-vive, comme le chien de chasse un peu à guetter. Où est-ce que je pourrais est-ce qu'il y a la corruption quelque part et tout. Je suis comme ça. Prêt à l'affût, faire face à chaque menace. Très bien, donc vous suivez le bourgmestre. Et toi, Isaac, tu sens qu'on tire derrière ta cape. Je tourne ma tête pour voir ce que c'est. Tu tournes la tête, et là tu vois un gamin. Ou plutôt 3 gamins. C'est-à-dire qu'il y en a un et 2 qui se cachent derrière lui, la main un peu sur la bouche, en pouffant comme ça. Et tu as le gamin qui te regarde de ses grands yeux et qui te dit « Tu viens de quel pays, toi ? T'es bizarre. Je viens du même pays que toi. Laisse-moi. Mais on n'est pas comme ça ici, on porte pas de masque, nous. » T'aimerais pas que j'enlève mon masque. Laisse-moi maintenant. Et donc là, il te regarde par les grands yeux et puis il dit « Oh, ça va !» Puis ils partent en courant, en riant. Toi, Mathéus, tu étais proche du bourgmestre. Et dès qu'on va commencer un petit peu à marcher, je vais m'adresser à lui. Je dois vous avouer que la mire ne nous a pas dit grand-chose sur ce qui se tramait dans cette ville. Vous pouvez nous en dire plus avant qu'on y arrive ? Bah écoutez, je crois que la meilleure chose, c'est que vous constatiez par vous-même. Ça concerne essentiellement le phare de la ville. C'est à quelques pas, là. Nous allons y arriver. Et effectivement, vous progressez. Vous traversez une sorte de petit port de pêche. Sur la droite, il y a des habitations. Sur la gauche, il y a une plage avec des petits bateaux. Et au loin, vous voyez au bout d'un promontoire rocheux un phare. Enfin, c'était un phare. Il est complètement recouvert d'une sorte de glace noire ou de pierre comme l'obsidienne ou l'onyx, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une matière dure, mais complètement noire, d'un noir d'encre. Et ça recouvre le phare, ainsi que ça s'étend en fait de façon circulaire à partir du pied du phare. Et ça a recouvert en partie la mer, la plage et quelques bateaux de pêcheurs jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, par la plage, accéder à la mer. Donc ça s'étend vraisemblablement. Comme une banquise un peu. Oui, c'est ça, mais complètement noir. Hein. Et est-ce que ça s'étend ? Est-ce qu'il est sur un promontoire qui est relié à la terre ou pas ? Oui, en fait. Est-ce que ça s'étend aussi sur cette bande de terre ? Oui. D'accord. Ouais. Donc toi, oui, alors, tu te dis, ok, écolieu, avec, ça se répand tout autour, c'est caractéristique, c'est à chaque fois comme ça, et tu sais malheureusement que ça ne fait que continuer. Et tout ce que ça touche, ça le tue en fait, tous les êtres vivants. Justement, j'allais y venir. Vous déplorez combien de victimes jusqu'à maintenant ? Alors vous approchez et puis vous arrivez à un niveau de... Vous voyez, il y a quelques gardes à quelques mètres de là où il y a la glace noire, comme un cordon de sécurité. Au niveau de la plage, ça fait lui-même le cordon. Eh bien, écoutez, au départ, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, j'ai envoyé 2 gardes aller voir ce qui se passait. Et ils ne sont jamais revenus. Donc, nous sommes restés à bonne distance de cette chose et malheureusement, elle ne cessait d'avancer. Donc, j'ai décidé de contacter la mire parce que mes habitants sont terrorisés. Et vous voyez, là, ça nous empêche, les pêcheurs ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus ramener de poissons, nous avons moins en moins de nourriture, ça ne part pas, au contraire ça s'étend, il faut que vous fassiez quelque chose, je vous en supplie. Alors tu vois qu'il est en vrai stress en fait, hein, il est en vrai stress. Je regarde s'il n'y a pas des gamins qui furettent un peu partout parce que je sais qu'ils sont discrets, qu'ils sont curieux et les gamins qui m'ont suivi, j'ai pas envie qu'ils avancent trop en fait. Non, tu vois pas de gamins. Ils savent que de toute façon, ils doivent pas s'approcher. Bah ça, je sais pas, C'est ils dangereux. sont curieux, je sais que j'ai Tu vu ne qu'ils vois pas étaient de curieux. Quand est-ce que c'est apparu pour la première fois et quand est-ce que vous avez envoyé vos gardes ?
Alors, c'est apparu il y a environ 7 jours. Et j'ai envoyé les... En fait, c'est apparu d'un seul coup. Il faut que vous imaginiez que, au départ, c'était uniquement le phare. Il s'est complètement recouvert de cette matière noire indescriptible. Et donc, comme il y a également 2 habitants en fait qu'on ne retrouve pas. Tristan, le gardien du phare, il regarde d'un air désolé le phare. Et également Amélia, l'épouse du pêcheur Andreas. Et donc, au bout de je ne sais plus, moi, d'une journée, j'ai demandé aux gardes d'y aller et comme ils sont jamais revenus, nous n'avons pas osé risquer d'autres vies humaines. Vous avez eu raison. Sans prendre de gants particulièrement, je suis à côté de Mathéus et pas loin du bourgmestre et je dis tout fort. Il était fonctionnel, le phare? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci, il fonctionnait très bien. Mais avez-vous déjà essayé de... Vous avez parlé de ne pas risquer d'autres vies humaines, mais avez-vous tenté d'envoyer des animaux toucher la substance, afin de savoir un peu plus ce qu'il en est? Non, je vous avouerai que les habitants étaient déjà suffisamment terrorisés. Non, nous n'avons pas essayé ça. Eh bien, n'auriez-vous pas un chien galeux à nous prêter? Tout est bon pour... Je rebondis sur ce qu'il dit. Est-ce que moi je peux toucher la substance? Oui. Je regarde Adalbert. Bah, je vais le faire. Eh bien... Vas-y, Isaac. Donc, je m'approche, je m'accroupis, parce que c'est au sol, je suppose. Et je regarde comment c'est fait en fait. Je regarde si c'est dur, solide. C'est froid. Alors en fait, quand tu tends ta main pour... Alors au début, bon, il dit vous êtes sûr que... Il te regarde un peu, Mathéus, le bourgmestre. Alors, on risque rien là. Quand il dit ça à Mathéus, je me retourne vers Mathéus. Puis-je, Mathéus? Il fait oui. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc quand tu approches ta main au-dessus de cette glace noire, en fait, elle disparaît, comme si en fait tu traversais un mur invisible. Toi, Mathéus, ça te parle en fait. Tu sais que comme la corruption de la catastrophe déforme la réalité, l'écho c'est une autre réalité. Donc ça ne répond plus à toutes les lois de la physique. Donc c'est intangible en fait. En fait, toi, quand ta main, en fait, tu touches quelque chose de dur comme du sol en fait. Mais je la vois ma main ou pas? Non, tu la vois pas. En fait, c'est comme s'il y avait. Et ça peut pas être lié au fait que moi-même je suis. Non. Ok. Mais je dis qu'elle est pas tangible quoi. Je me dis, je retire ma main. Je regarde Mathéus et Adalbert. C'est intangible. Une sorte de frontière. En 7 jours, des bateaux ont-ils échoué suite à la disparition du phare? Oui, excellente question. Disons qu'à partir du moment où j'ai vu que le phare n'était plus fonctionnel, nous avons essayé de faire une sorte de feu, de bûcher pour que les pêcheurs puissent continuer un petit peu à travailler, mais au bout d'un moment, c'était trop risqué. Je voulais pas qu'il y ait d'autres pertes à déplorer par rapport au fait que ça se répand. Et finalement, un bûcher à terre n'est absolument beaucoup moins efficace qu'un feu au sommet du phare. Donc vous n'avez pas de naufrage à déplorer? Non, heureusement non. J'ai interdit aux pêcheurs de réaliser leur activité le temps que cette abomination est encore présente. Vous me parlez qu'il y ait 4 victimes à déplorer, de votre connaissance. Je voudrais en savoir plus sur... Je comprends que ce Tristan, qui soit le gardien de phare, puisse avoir disparu. Qui était cette Amélia? Donc Amélia, c'est l'épouse du pêcheur Andreas. Elle est aussi une amie d'enfance de Tristan. Donc ça arrivait qu'elle se rende au phare
pour lui apporter des courses, lui rendre service. Est-ce que je sais, je connais mon royaume, est-ce que je sais qu'il peut y avoir des histoires de triangles amoureux, des choses comme ça qui peuvent être mal finir ou des choses comme ça, ou est-ce qu'ils en ont conscience, est-ce que tout ça... Alors, plusieurs questions. Des triangles amoureux en Anicéa, oui, c'est possible. Parce que tu sais que les Anicéens aiment beaucoup l'amour courtois. Ouais, c'est ce que j'ai pas dans... Voilà. Et contrairement aux Cisterciens. Et après, ce qu'ils en pensent, bah, ils sont plutôt quand même... c'est pas parce que ils tolèrent ça qu'ils vont le dire ouvertement. Bah, pour l'instant, C'est pas interdit, c'est pas puni de mort, etc. C'est ça. Non mais moi je sais par exemple que ma hache que je porte dans mon dos, je l'ai fabriquée avec l'amour filial de mes parents en fait, grâce à leur reste. Et je sais qu'on a tendance dans notre peuple à offrir à se sacrifier et à s'offrir par amour à quelqu'un. Donc c'est pour ça que oui. ça met donc ça. Il y a un énorme respect pour les défunts aussi. Donc tu sais aussi qu'il y a ce qu'on appelle des oracles. De temps en temps, c'est des personnes à travers lesquelles les morts s'expriment et font des prévisions. Ah, et donc il y a des oracles qui sont disponibles dans la ville et tout ça. Bah, vous pouvez pas les trouver, mais tu sais que ça existe. En fait, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils sont oracles, qui ont des visions directement et qui... Ok. Moi, je dis juste à Mathias... Il faudrait peut-être rencontrer cet Andreas. C'était ce que je pensais. Où peut-on trouver cet homme ? Eh bien, un de mes gardes va vous conduire jusqu'à sa maison. Donc vous y allez, et le garde vous dit bah, c'est ici, là. Puis il vous montre la porte d'une maison. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, moi je vais frapper. Donc Adalbert frappe à la porte. Rien ne se passe. Elle est comment la maison ? Elle est petite, mais elle ne... Maison de ville, mitoyenne. mitoyenne. Voilà, mitoyenne, Sur le encadrée par port, deux autres maisons. Ouais. Elle est sur le port, c'est ça ? Oui, Et est-ce que mais rien ne la distingue particulièrement. c'est quoi le pouvoir de la mire ? Est-ce qu'on a tout pouvoir et on peut rentrer comme on peut squatter chez les gens ou... Alors oui, vous ne devez pas dépasser certaines bornes, mais c'est vrai que quand vous êtes mandaté, nécessité fait loi, enfin nécessité oblige. Hein. Rotoc. Alors, je sens qu'on va demander au chien d'ouvrir la porte. Moi, je regarde, pendant que Adalbert va refrapper, je regarde s'il n'y a pas des pêcheurs dans le coin, parce que si c'est un pêcheur, il doit connaître, les autres pêcheurs doivent le connaître, et peut-être qu'ils savent où est-ce qu'il peut se réfugier, ou peut-être aller pleurer dans un coin. Donc, moi, je cherche un pêcheur pendant qu'Adalbert frappe. Bah alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pêcheurs sur... Enfin, il y a des personnes qui se baladent à bonne distance de l'abomination, mais il n'y a pas de pêcheurs, puisque comme la plage est interdite d'accès à cause de... Il y a des voisinages, des gens comme ça, non ? Il n'y a pas des voisins qui traînent Il y a des personnes dans la rue. Je laisse Adalbert refrapper déjà. Moi je frappe plus fort, histoire de... On sait jamais, des fois qu'ils l'entendent pas, je frappe comme un bœuf. Bon. Toujours rien. On peut envoyer notre ami. Vous voulez que j'interroge des passants ? Tu peux le faire si tu veux, mais après avoir éclaté la porte, s'il te plaît. Vous pouvez essayer d'ouvrir aussi. Ah oui, on n'a pas essayé. Du coup, moi je m'approche de toi qui est en train de toquer, j'essaie d'ouvrir. Elle est ouverte. Ah mince. Bon, tu peux interroger tes gens si tu veux. Tu rentres avec eux ou pas ? Préférez-vous que je rentre en premier ? Mathéus. Ah, si tu te proposes avec... C'est avec joie que je te laisserai rentrer. Avec plaisir. Ça me semble bizarre qu'il soit pas là. Non, il n'a pas répondu. Ouais, qu'il n'ait pas répondu. Je prends ma hache dans les mains et je rentre. Ok. Donc tu rentres en premier, ensuite... Moi j'attends une bonne minute. Dehors. Vous attendez, vous le Ouais, on laissez va entrer. attendre. J'attends une bonne minute. D'accord. Et vraiment, moi je serre les bras et il doit y avoir les gardes.
Ouais, il y a un garde. Je les regarde et je le fixe et je fais... Lui, il fait... il lève les yeux aussi, genre... Oh, c'est impressionnant. Je lève les sourcils. Il est impressionnant. Il est très professionnel. Donc Isaac, tu rentres dans la pièce à vivre de cette petite maison sombre et tu vois devant toi un homme qui est affalé sur une table et tu sens différentes odeurs. Il est sous. Une odeur âcre de transpiration mélangée à du poisson et des vapeurs d'alcool. Il y a effectivement une bouteille vide à côté de lui. Je range ma hache. J'en profite pendant qu'il est en plein sommeil, donc je me dis qu'il a perdu sa femme, qu'il doit boire. Je regarde s'il y a des objets de sa femme qui seraient à côté de lui, ou s'il y a des trucs. Quoi, je fais un tour rapide comme ça du mobilier ou des éventuels bibelots qu'il pourrait y avoir dans la pièce de... Alors, c'est plutôt une pièce qui fait office de salle à manger, cuisine. Donc, il n'y a pas vraiment de bibelots à proprement parler. Ouais. C'est pas très chargé. Ils sont pas très aisés, visiblement. Ok. Donc, Sans faire plus de bruit, je ressors. Et je viens voir Mathéus. Il a noyé son chagrin dans l'alcool. Je le réveille gentiment ou... On prend le relais. Je pense que non, pas besoin de le réveiller. Autant l'interroger pendant qu'il dort. Et je rentre. Comme vous voulez. Dès qu'on est rentrés tous les trois, je referme la porte derrière nous. Moi, je voudrais lui utiliser, donc aspirer l'essence en fait. D'accord. Voilà. Et s'il y a des volets et des fenêtres, je ferme les fenêtres. Ah ouais, bah alors là, c'est bien sombre. Il y a juste quelques rayons de lumière à travers les volets en bois. Et vous êtes dans cette pièce avec un homme qui dort. Bah, je voudrais me mettre... comment dire ? Moi, je peux inspecter la pièce avant. Pendant qu'ils font leur petite affaire, je me balade autour, je regarde s'il n'y a pas des choses qui sautent aux yeux. Non, comme je disais à Isaac, c'est une pièce pour manger et cuisiner. C'est plutôt simpliste. Il n'y a rien qui dénote particulièrement. Je pense me mettre derrière lui, tu sais, les mains à peu près assez proches de sa tête sans le toucher, quoi. Et je vais essayer d'aspirer son essence afin de revivre tous ces souvenirs, quoi. Et donc, faut que je fasse un jet de secret pratique occulte, c'est ça ? Et donc, c'est tout ce qui est au-dessus de cette... donc, j'en ai 1, 2, 3, tout juste ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Donc effectivement, vous voyez Adalbert qui encadre la tête d'Andreas, qui est toujours endormi, de ses deux mains, et il ferme les yeux. Et toi, Adalbert, tu vois, c'est assez rapide. Hein. Tu vois un mariage. Andreas est une femme blonde, aux yeux bleus, la peau blanche. Tu penses que c'est Amelia. Tu vois un mariage, tu le vois très heureux, tu les vois dans la maison, et après tu le vois, tu vois des disputes, tu vois de la colère, mais tu perçois pas exactement les mots. En fait, hein, tu t'entends voilà, comme ça, et ensuite tu le vois regarder le phare complètement noir et pleurer de rage et boire. D'accord. Eh bien, mes amis, ce n'était pas un mariage heureux que notre hôte semble avoir vécu. Moi, je conçois le concept de triangle amoureux, même si c'est anormal dans ma culture. Ou... Disons que c'est comme si pour toi, c'était pas bien. Ça apportait que des problèmes. Mais tu sais que les Anicéens, ils sont comme ça. Ok. Donc, Est-ce que je peux éventuellement émettre l'hypothèse qu'elle se serait sacrifiée par amour pour le
pour le gardien de phare pour en vue de créer un objet ou quelque chose comme ça. Ça peut pas être lié à la corruption de la catastrophe, les sacrifices à D'accord. lycée. Au niveau pièces, il y avait pas grand chose que t'avais vu. Non, il n'y a rien qui dénote dans cette pièce à vivre. Ok, je pense que j'aimerais bien que cet homme dessoule et qu'on puisse avoir un échange avec lui. Je vais demander au garde de l'emmener et de le... J'imagine un endroit où il pourra se reposer et surtout arrêter de boire. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je peux prendre de l'eau. Non, j'aimerais pas le traumatiser dans un premier temps. J'aimerais qu'il nous parle le plus possible et on le secourra après quand on aura l'impression qu'il parle pas assez. Surtout qu'avec ta âge, tu risques de Après, bien le réveiller, quoi. Tu sais, Mathéus, que votre temps est compté. C'est-à-dire qu'il faut que vous agissiez vite. Oui, de l'eau. Bah, De l'eau, c'est D'accord. très bien de l'eau. Je suppose qu'il n'y a pas d'eau courante, donc mais tu je vais trouves prendre un un seau seau. et puis je vais remplir Un seau qui pue le poisson. à la mer, au port là. un Ok. seau d'eau. Ok. Un seau que tu vides d'abord parce que visiblement il servait pas à ça. Bah, je vais remplir au quai dans la mer là, Ouais. et j'en profite en même temps pour voir si je croise pas des pêcheurs quoi, ou des gens aux abords du quai, si tu veux, qui pourraient me parler d'Andreas. Tu croises des gens aux abords du quai. Je prends mon seau, je vais jusqu'au quai, Ouais. je vide. Il y a quelqu'un effectivement qui te regarde parce que Je vide t'as un le- accoutrement particulier pour eux. Je vide le seau, je le remplis d'eau de mer. Il est assis sur le quai, le gars, il est debout, il est. Oui, il était assis, oui, mais il regarde un peu désolé, en fait, cette glace noire qui recouvre les bateaux et la plage. Je le regarde, alors, un interrogateur. J'essaye maladroitement de le rassurer. Nous sommes là pour ça. Mais dites-moi, vous connaissiez Andreas? Alors, il te regarde de haut en bas, un peu craintif. Oui, c'était un pêcheur de Massilia. Et avec sa femme, Amélia, ça se passait bien? Alors, il plisse les yeux, tu vois. Tu sens que c'est un petit peu indiscret ce que tu lui demandes et... bah, écoutez, moi, oui, c'était juste un collègue. Il était plutôt discret, secret sur sa vie personnelle. Donc, racontez pas sa vie. En Comme partie ça, de facilement. pêche, vous parlez? Vous voulez qu'on résolve le problème ou pas? Qu'est-ce que tu utilises? L'intimidation, là? Qu'est-ce que tu fais? ouais. Je dis, Bah, tu vas me faire un jet. Voix de la peur. Est-ce que t'es intimidant? Oui, là... pour l'instant, j'ai pas enlevé mon masque. Ouais, bah là, il risque de fuir hein, si tu fais ça. Je le dis. 2 succès. 2 succès. Ok, bon, comme de toute façon, t'as déjà une attitude assez intimidante. Bah, tout ce que je sais, c'est que l'un des plus grands regrets d'Andreas, visiblement, c'est que bah ils ont pas d'enfant, quoi, avec Amélia, alors que ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Et voilà, ils voulaient un ptio, quoi. C'est normal, moi, je trouve. Hein, Et donc, ça le rendait triste. Voilà. Vous êtes content? Y a pas à être content. J'essaie de comprendre, c'est tout. Je repars avec mon seau. D'accord, tu laisses même pas. Ok. Ouais, le gars s'en va. Il se lève du quai et il part. J'amène mon seau à Mathéus. Ou je fais... allez-y, je recule. Eh, c'est Isaac qui fait tout. J'ai le ressentiment, alors je balance un gros seau d'eau dans la gueule du mec. Là, je suis vraiment reculé, je suis plaqué à un mur. Putain, mais qu'est-ce que... Et là, il voit qui, en fait? Qui est dans la pièce? Nous trois. Nous 3. Donc, Moi, je suis il au voit fond, moi, je suis contre un mur. 2 personnes masquées, dont un complètement capé, et une personne qu'il a jamais... Enfin, 3 personnes qu'il a jamais vues de sa vie. Il fait, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous êtes Bonjour, Andreas. Oui, bonjour. Nous sommes déjà des agents de la mire et nous enquêtons sur ce qui est en train de se passer autour du phare. Et Vous allez sauver Amélia? C'est ça, vous êtes venu pour la sauver? nous sommes venus pour comprendre. Non, mais comprendre, mais il faut la sauver.
il faut rentrer dans cette chose et puis la détruire. C'est ça qu'il faut faire. Écoutez, laissez Lamir faire son travail. Et... écoutez, nous voulons d'abord en savoir plus et comprendre d'abord ce que nous pourrions trouver dans ce phare. Et pour cela, nous avons des questions à vous poser. Tu vas me faire un jet de quelque chose là pour essayer de. Tu cherches en fait à un peu le recadrer en fait. Moi, je cherche à le recadrer pour qu'il comprenne que si il nous parle et répond bien à nos questions, potentiellement, on va résoudre le problème du phare et par extension, on pourrait essayer de sauver sa femme. Mais j'attends du sérieux en fait, qui se ressaisisse. Et ben à toi de choisir. Soit tu prends voix de l'espoir, mire, éloquence. J'étais plutôt sur l'éloquence moi dans l'idée. Bon bah d'accord, ça change d'avis. Personne en face de toi. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui était Tristan pour votre femme? Comment ça, il est mort? Qui est Tristan pour votre femme? Tristan, c'est le gardien du phare. Et c'est un ami de ma femme. Voilà. Et vous en pensiez quoi? Bah, y a pas grand-chose à en penser. Mais vous en pensiez forcément quelque chose. Bah, c'est son ami, c'est son ami. Son droit d'être ami. Je vais pas lui empêcher d'être ami avec le gardien du phare. Mais c'était le sujet de vos disputes, ce gardien du phare? Alors là, il fronce les sourcils, il vous regarde. Comment ça, les disputes Ah bah, disons que le voisinage dit que vous disputiez souvent. Votre masure, malheureusement, n'empêche pas les bruits de sortir. Et apparemment, vous avez la voix qui porte. Désolé de vous l'apprendre. Eh ben, on est un couple, on se dispute. Bah, c'est normal, quoi. Ça arrive de pas être d'accord. Aussi fréquemment, c'est étonnant quand même. Fais-moi un jet de quelque chose pour le Ouais. pousser à Sinon, j'ai une petite idée. cracher le morceau. Écoutez, Andreas, vous connaissez le mot évasif? Eh ben, Parce que si vous voulez vraiment qu'on sauve Amélia, il va falloir être moins évasif avec nous. Alors attends, parce qu'il va nous faire un jet quand même. Bon, Moi, je Est-ce veux que, bien, est-ce que mais- manipulation, ça te va ou pas? Il va ressortir. Orienter le comportement d'une personne. Ouais. Ouais, ok. Il va sortir brainwashed. J'en ai... Ah non, c'est sur 7+, donc 2. On est abonné aux 2, là. Quand on choisit de prendre un point de distance pour réussir un test, c'est après le test ou avant le test? C'est avant. Alors j'estime que ouais, tu lui as mis un petit coup de pression, il t'a dit un truc, et toi tu lui demandais en fait ses disputes, c'est ça la dernière chose que tu voulais lui dire là? Suite à ton jet. Comment tu Oui, peux c'était matérialiser, Oui, bah moi, en fait, c'était en c'était le roleplay. fait de lui dire que, ouais, voilà, c'est... Parce que pour moi, en fait, qu'ils se disputent aussi fréquemment, c'était Ouais. pas un comportement, on va dire, normal, entre guillemets. Bon, je comprends. Et il te regarde un peu, Mathieu, il dit mais je comprends pas trop en quoi les disputes de mon couple peuvent vous aider à détruire cette chose abominable, mais on était tendus, j'étais tendu, voilà, ça fait 2 ans que nous sommes mariés et j'espère beaucoup pouvoir avoir une descendance. Voilà. Et vous voyez qu'il cherche du regard, je sais pas, d'autres bouteilles, enfin, il voit la bouteille qui est vide, bon, il la jette un peu sur le côté. Et vous n'avez toujours pas réussi? Dernière nouvelle, non, malheureusement. C'est bon vous avez tout ce que vous voulez, là, ou... Vous voyez qu'il est encore sous l'effet de l'alcool, hein. Vous en pensez quoi de l'état actuel du phare? Vous pensez qu'elle est là-bas ou pas Amélia? Pourquoi vous dites qu'il faut la sortir? Elle est allée au phare? Bah, je sais que elle rend des services à Tristan comme ils se connaissent en fait.
lui, il est célibataire, donc comme il peut pas quitter le phare, et des fois, il a besoin de certaines choses, elle lui rend service, quoi. Donc, j'imagine que malheureusement, elle était dans le phare quand il s'arrête de parler et vous voyez qu'il se met à sangloter, en fait. Ça vous met un peu mal à l'aise de voir un homme massif comme ça, la peau burinée par le soleil et le sel, pleurer comme sangloter comme une fillette devant vous. Hein. Parce que vous pensez qu'elle était partie se faire besogner là-haut, ça? Bon, maintenant vous sortez d'ici, ça suffit. Hein. Et il vous montre la porte. Et là, il y a le garde qui en trouve et qui dit tout va bien là-dedans j'ai entendu des éclats de voix. Oui, et ne vous inquiétez pas. Comment on l'appelle? On dit Messie Andreas? Monsieur Andreas est un petit peu ivre et sous le choc. Nous nous occupons de la situation. Très bien, ok. Il referme la porte. On est sorti là? Non, c'est juste le garde qui a trouvé en disant est-ce que ça va et refermé. Je fais. Adalbert, permettez-moi. En Anicéa, les femmes ne se font pas besogner à tout va. Et si nous prêchons l'amour courtois, moi j'y vois plus des tensions dans le couple qui n'aident pas la fertilité et une femme qui rend service et qui va peut-être se confier à un confident. Quel était le genre de service et le genre de choses qu'Amélia ramenait et apportait à Tristan? Je sais pas exactement. Je vous informe que je suis pêcheur, hein, donc j'étais absent souvent dans la journée ou le soir pour aller pêcher. J'étais pas tout le temps là, mais je sais pas, elle a besoin de manger, de lecture. Des fois, son poste l'empêchait de partir du phare. Qui a courtisé qui? Comment s'est passée votre rencontre? Ce sont les parents d'Amélia qui m'ont proposé leur fille en mariage. Ses parents sont-ils toujours en vie? Oui. On n'est pas vraiment dans de l'amour courtois, Isaac. Hein. C'est pas du tout dans les traditions anicéennes. En fait, c'est un principe. Ils mettent ça en avant, mais tu sais que des fois, certains parents pensent à l'avenir de leurs enfants. Vu le pêcheur, il doit pas gagner des masses. Alors, si, en fait, c'est pas mal d'accord. pêcheur ici, en fait. D'accord. Comme, Donc j'hausse un peu la voix. Alors donc, vous n'avez pas fait votre cours? tu vois qu'il veut pas te répondre. Qui commence à être passablement agacé de toutes ces questions. Il serre les mâchoires. Vous devriez répondre. Seuls les morts ne répondent pas. Et quand tu dis ça, tu le regardes un peu plus précisément et tu t'as l'impression que tu vois que un petit peu au niveau de son visage que peut-être possible que lui il soit pas d'origine du royaume d'Anicéa. D'accord. Peut-être qu'il serait plutôt cistérin. À moins que vous ne soyez qu'un expatrié. Vous êtes ici pour me juger ou pour retrouver ma femme? Pour comprendre. Oui, je lui ai pas fait la cour. Oui, nous sommes mariés. Voilà. Je dis plus rien. J'ai mon avis sur la question. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou vous allez sauver ma femme? Nous allons déjà comprendre. Du coup, je pense que j'en ai fini. Je m'approche de la sortie. Je vais limiter un petit peu l'alcool les prochaines heures si nous avons d'autres questions. Tu lui dis ça? Tu me vois, je prends les bouteilles, je les mets dans le seau. Et du coup, je te vois faire, je fais... C'est vrai que ça marche aussi. Et je sors avec le seau plein de bouteilles.
Il vous regarde pas, en fait. Il fixe la table. Et vous sortez. Je donne le seau avec plein de bouteilles au garde qui est à côté. C'est pour... Qu'est-ce que je dois en faire? Je dis rien. Bah, il pose le seau à côté de lui, à côté de la porte. Au pire, monsieur le garde, est-ce que vous pourriez surveiller notre ami ici présent? Il pourrait être un combien? Un danger pour lui-même. Un danger pour lui-même, mais aussi pour le village. On ne sait jamais par rapport à la... Alors tu le vois hocher de la tête, il dit oui d'accord, bah, je suis juste en charge de vous amener dans les endroits que vous souhaitez dans la ville, donc je dirai à un collègue de venir pour se poster devant sa porte. Si l'Amir le souhaite. Est-ce que Je souhaite juste parler un tout petit peu avec mes deux... D'accord, j'attends, faites-moi signe. Donc je me m'isole un tout petit peu avec eux. Adalbert Mathéus, d'habitude en Anicea, la tradition veut que l'un des partis courtise l'autre avant qu'une relation soit heureuse. Et cet homme n'étant pas d'ici, n'a pas fait comme la tradition le voulait. Amélia est anicéenne, Tristan était anicéen. Oui. Elle n'était sans doute pas heureuse de là à dire qu'elle avait une relation, je n'en sais rien, mais voilà les informations que je peux vous donner de mon côté. Ah, disons qu'une aussi belle femme avec un déchet pareil, Isaac, je ne sais pas comment est Tristan, mais elle a mérité mieux. Il y a les gardes pas loin? Bah, vous avez un garde. Ou avec je peux vous poser la et, question, on est bien sûr que Tristan habitait dans le phare? On est pratiquement sûr. C'est ce que disait Andra, vous pouvez poser la question si vous voulez. Après, c'est ce que disait aussi le bourgmestre, non? Bah, c'est un gardien de phare, mais... Ouais. Peut-être il faudra interroger ses parents à Amélia pour savoir pourquoi ils ont accepté un tel contrat qui va contre les traditions. Oui. Je pensais à ça. Après, tu sais bien, Isaac, que les traditions, c'est comme tout, ça se perd de nos temps. Et là, tu me vois, je tiens ma hache comme ça, et en serrant mes doigts dessus avec mes jointures qui blanchissent sans rien dire. Ainsi se termine le premier épisode de Finamore.